Rabbi Yossé Amar, Imutarim, si ça doit être autorisé, c'est Attends, autorisé. c'est où 5 lignes avant les lignes larges. Rabbi Yossé Omer, Ah oui. Imutarim. Moutarim, si c'est moutard, ça doit être moutard à tout. Moutarim, moutarim. Vim, ça doit être aussi moutard ce Shabbat. Oui, même Shabbat prochain. Vim Asourim, Asourim. Iba Yaléou. Rabbi aussi, quand il a parlé de tout ça, il a parlé pour interdire ou il a parlé pour autoriser? Cet argument qu'il a utilisé, Rabbi aussi, il a dit à Rabbi Yehuda, ce que tu es en train de dire. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yehuda, il a dit que n'importe quel hirouf qui s'est cassé pendant Shabbat, tu laisses la situation comme elle était. Une maison s'est effondrée, elle resterait Shtei Yachid. Une course s'est effondrée, elle resterait Shtei Yachid. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, il a dit non. Si c'est moutard, ça devrait être moutard Shabbat prochain. Si c'est assour, c'est interdit toujours. La Gemara a dit pourquoi il est venu dire ça? Il est venu dire ça pour autoriser le Shabbat prochain ou pour interdire ce Shabbat? Pour interdire ce Shabbat. Il n'a rien dit. Lui, il a dit ou tout noir ou tout blanc. Mais est-ce qu'il a voulu dire il est venu pour interdire ou il est venu pour autoriser? Pour interdire, c'était interdit avant, c'est interdit maintenant. Non, c'était autorisé. Rabbi Yehuda, il a dit, ça reste autorisé. Rabbi aussi lui a dit, sur deux. non, Rabbi aussi lui dit, dis-moi. Il lui dit, si c'est moutard toujours. Si c'est assaut, c'est assaut. Alors, il est venu, pourquoi il s'est mis là-dedans? Pour interdire ou pour autoriser? Ah? Interdire. Ça dépend du matin. Il attire. Ça dépend si ça a été ouvert pendant Shabbat. Qui dit que c'était permis avant, à ce moment-là, c'est permis demain. Permis Shabbat prochain. Alors, la Gemara pose la question. Rabbi Yossé, Iba Yaléo, Rabbi Yossé, les sort, ou les attire? Amarav Shechet, les sort, il est venu interdire. Rien n'a Rabbi Yochanan, les sort. Tanya Namiachi, il y a une braïta, ils ont trouvé finalement une braïta qui a expliqué, qui a commenté les paroles de Rabbi Yossé. Tanya Namiachi, Amar Rabbi Yossé, Keshem Shasurin, la Hatid, la Gro, car Asurim, le Oto Shabbat, c'est clair et net dans la braïta, clair. Rabbi Yossé, il a interdit. Bah, c'est ce que tu m'as dit, non, j'avais dit. Moi, j'ai dit au hasard, hein, j'avais une chance sur deux. Itmar. Attends, on a quand même du mérite, même si on ne comprend pas de venir au shiur. Tu comprends pas? Non, mais en admettant, si on comprend pas, on a du mérite. Tu comprends? Hein? Itmar, Rav Chia Bar Yosef, Amar. Maintenant, l'alacha est comme qui? Rav Chia Bar Yosef, Amar alacha, qui Rabbi Yossé. Shmuel Amar alacha, qui Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé, il est rigoureux. Et Shmuel, il a dit l'alacha comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit, Oumi Amar Shmuel, comment ça se fait que Shmuel, il a dit que l'alacha, il est comme Rabbi Yehuda? Vatnan Amar Rabbi Yehuda. C'est Rabbi aussi, il interdit même le Shabbat. Oui. Non, il interdit quand le mur il s'est cassé, Shabbat. Même le Shabbat. Même le Shabbat même. Et l'autre? Et l'autre, il autorise. Et son rab, c'est Rab. Rabbi aussi. Non, Rabbi Yossé, c'est un Tana. C'est un C'est un Tana. Tana. Ah oui. ועדנן אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים בעירובי תחומין אבל בעירובי חצרות, מערבין בין לדעת בין שלא לדעת, לפי שזכין לאדם, שלא בנבן חבין, אלא בפניו. ואמר רבי יהודה, אמר שמואל הלכה, כי רבי יהודה, on voit que רבי יהודה, il était cool, et Shmuel, il a dit que l'halakha est comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Yossé. ולא עוד אלא כל מקום שנה Rabbi Yehuda בעירובין, הלכה כמותו, il a dit que tout endroit où Rabbi Yehuda il s'est prononcé dans Yérouvin, c'est comme lui. ואמר ל... Et dans cette histoire, quand il a dit ça, alors il lui a dit Rav Chana Bagdata, Rav Chana de Bagdad, il a dit à Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Afilo bemavoy shenital korato, olechio, même dans un mavoy que la poutre elle est tombée, il a dit non. Tout ce que j'ai dit que dans des hirouvés, que quand j'ai posé un hirouv tromine en dehors de la ville, et il y a un oiseau qui est venu le manger, ou il a été perdu. Mais je n'ai pas parlé d'un hirouv qui est en train de s'effondrer. Alors, comment ça se fait qu'ici, Rabbi Yehuda, il dit que l'halakha est comme Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il est cool. Il a dit, moi, je ne parle pas d'un mur qui s'est effondré. Alors, comment ça se fait que tu as tranché ici comme Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il est Mekel. Il a dit qu'un mur qui s'est effondré, tu laisses comme Erev Shabbat, c'est bon. Tu ne peux pas? Parce que toi, tu as dit, dans un autre endroit, dans une autre circonstance, tu as dit, dans tous les hérouves, il a dit non, que dans les hérouves et Troumine. Ça veut dire un hérouve qui a été mangé par un animal que j'ai posé en dehors de la ville. Mais on ne parle pas d'un héros physique. Alors, comment ça se fait que tu dis que l'halakha comme Rabbi Yehuda? La répond. Ça dépend. Quand c'est des rabbanan, je suis mekel, c'est-à-dire, quand ma cour, elle est ouverte sur une carmélite. Une carmélite, c'est des rabbanan. On a dit carmélite, c'est comme du caramel. Ouais, moitié-moitié.
Ça n'a pas ni Reshut Rabim, ni Reshut Hayachid. Quand ma cour, elle donne là-dessus et le mur s'est effondré, ma cour, elle n'est pas interdite, Mishum Carmélite. Je laisse le statut. Mais quand ma cour, elle est sur Reshut Rabim, c'est ce qu'il a voulu dire. Regardez. ואמר לבירובין אמרתי לחברו במחיתות אמר רב ענן לדידי מפרש על ימיני לשמואל כאן שנפרצה לכרמלית כאן שנפרצה לרשות הרבים. משנה. Abonné Aliyah al Gabé Shne Batim. Vous avez vu maintenant, j'ai vu dans la zone industrielle, ils ont construit sur la rue Zarin, je crois. Ouais, ils ont fait 2 beaux immeubles de bureaux. Vous l'avez vu? Vous avez vu les immeubles? Oui, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre les immeubles? Ils ont fait une sorte de pont entre les 2 immeubles. Ça se fait beaucoup, ça. Oui, ça se fait maintenant beaucoup, de plus en plus. C'est très à la mode. Suspendu. Un pont pour passer d'un immeuble à l'autre. Oui, mais le pont, tu vois, il est vraiment. Comme un Meyer aussi, l'hôpital Meyer. Comme Meir, comme. Maintenant, il paraît que même la rue Brenner, la rue Brenner, vous voyez, où il y a des cafés là-bas, et des trucs. L'immeuble où il y a Chabad, c'est le propriétaire aussi du parking. Il a obtenu une autorisation de la mairie de construire dans le parking un immeuble, et il va faire coller les 2 immeubles, il va laisser un passage au camion. Pour gagner, pour prendre même la surface de la route, de la rue. C'est un bonhomme. Un bonhomme. Qui est propriétaire. Oui, comme ça, parce que quand c'est étroit, il ne peut pas faire un immeuble à 8, 10 étages. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Bah, il Donc, va qu'est-ce qu'il avoir fait? une Il colle tout, et il monte à 6, 7 mètres, et il laisse la Le circulation. parking en face de Brenner. Comme Comme ministère de Finance en France, ministère de Finance, il y a la Seine qui passe en dessous. Non, Il n'est pas rentable. Non, mais c'est beau. le parking là-bas, il n'est pas rentable. Alors, il va construire, il il va faire un parking sous-sol, un très grand parking sous-sol, et ils lui ont accordé, je ne sais pas moi, 200 appartements. 200 appartements dans le truc là-bas. Il y a un service. Et il va faire un hôtel là-bas, il y aura là-bas un hôtel. Pas d'embouteillage. Ils ont dit non. Vous savez, j'ai demandé à faire un hôtel. Hein. J'avais demandé à faire un hôtel, ils m'ont dit pas question. Et ils vont lui autoriser à faire un hôtel. Où? Dans Ranana? Oui, à la rue Brenner. Alors là, tu vois, les racistes, c'est lui, là. Ils disent lui à qui ils veulent. Hein. Bah, bien sûr. Ils ne voulaient pas justement pour le chéquet. Ils ne voulaient pas pour le chèque, et là, ils lui ont donné. Je ne trouvais pas, j'avais C'est parce que celui-là qui va construire. Et pourquoi, c'est quoi le problème d'un hôtel qui ne s'est pas checké? Non, ça, soi-disant, C'était dortoir. L'idée de Ranana, c'est dortoir. D'accord, mais quand il y a des fêtes, Comment? Ils ont fait des bêtes de café avec de la musique. où? Ah ben, Rechovachouk, tiens, le soir, regarde. Ah, à côté de. Ah, c'est top. Non, à côté de l'école Khoref, là-bas, il fait un carton. À l'école. Ah oui, j'ai entendu ça. Un carton. Ah, celui-là là-bas au bout, Un en bas. carton, tout, la musique, le truc, il est plein. Le mec c'est qui le a Lion. le café là, petit café. Il y a le lien, oui, il y a le lien. Allez, chez moi. C'est bien. Magnifique. Bravo. Il y a même Rehov, il y a même la Il y en a rue, aussi un derrière la rue Hachouk. Il faut voir le soir. C'est plein, mais tu peux même pas passer toute la rue Hachouk, elle est pleine. C'est quoi la rue Hachou? Ça, c'est les balles. Il y a Non. Ah bon? Non. Il y a la Toscana. Ah, Toscana, ouais, c'est magnifique là-bas. T'es le soir là-bas? Ah, ouais. J'adore la Toscana, moi, j'adore le carbonara. Bon, en tous les cas, la Gemara, elle parle de ce pont. J'ai mis un pont où j'ai construit sur 2 maisons. Qu'est-ce qu'elle devient la place en bas, entre les maisons? Est-ce que le fait que j'ai construit en haut, ça rend en bas l'endroit carmélite, ça la rend quoi? Ah ben pourquoi rien du tout? J'ai 2 immeubles et j'ai construit sur les 2 immeubles encore un étage. Eh ben, moi, je l'ai vécu, ça. Non. S'il y a un passage, D'accord, c'est un passage. Alors regardez la Mishnah. Abonné à Aliyah al Gabé Shne Batim. Vechen Gesharim Amefulashim, un pont qui va d'un endroit à l'autre. Metal Telim Tartem Beshabbat Ivrei Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, c'est moutard. C'est devenu isolé. C'est comme une Cora alors. Oui, il dit non, plus que ça. Il dit c'est fermé. C'est comme un tunnel. Tu as le droit d'être métal dans le métro Shabbat? C'était dans le métro Shabbat. C'est vraiment fermé. Mazem Meshenet.
Le tunnel du métro, il est ouvert d'un côté, il sort de l'autre côté. Comment les métros, ils rentrent? Ils rentrent pas d'en haut de. Non, j'ai compris. Là, c'est Il y a une ouverture. C'est comme une C'est chorale. fermé, ouais. c'est fermé Sur une longueur, sur des énorme. kilomètres. C'est fermé. Il y a Pas toujours, pas toujours. À c'est Barbès, sous la c'est ouvert. terre. Non, c'est ouvert. Ah, bah, c'est Ça dépend où, ça dépend où. Salut, Non, t'as raison, il a raison. La majorité, c'est la c'est. soirée. Ouais, j'arrête. T'as la ligne 8, elle est en dessous. Rabbi Yehuda, il a dit un chidouche. Non, mais c'est quoi le thème là? J'ai zappé. Deux immeubles et que tu construis un étage en haut. Donc, il fait qu'entre les immeubles, c'est couvert. Il y a une liaison. Entre Les les liaisons. immeubles, c'est couvert. Il y a une liaison. Tu as deux immeubles. Deux immeubles comme ça et on construit sur les Et toits. on construit sur les toits. Tu le renies. Abonné à Ali al-Gabeshne Batim, Vechen Gesharim Amefulashim, Metal Telin Tartem, Beshabbat Ivre Rabbi Yehuda. Vachachamim Omrim, et ça, les Chachamim ici opposent à lui. Vachachamim Omrim, Chachamim Osrim. Pourquoi? Ve'od, hein? Pourquoi? Oh, on va voir pourquoi tout de suite. Vachachamim Osrim. Ve'od, Amar Rabbi Yehuda, Me'arvin, Lemavoy, Amefulash. Vachachamim Osrim. Rabbi Yehuda, il a dit qu'un Mavoy de Rishta Rabim, tu prends la rue Achouza, selon Rabbi Yehuda. J'ai décidé de faire depuis la banque discount, d'accord, jusqu'à la rue Hankin, d'accord, jusqu'au Rav Pindo. J'ai décidé de fermer là-bas cette route et de faire, admettons, dans une ville où il n'y a pas de routes, d'accord. J'ai décidé de mettre une poutre d'un côté, une poutre de l'autre côté, et de dire tout cet endroit, zone autorisée. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? On traverse je te rappelle. Tu vas à Rosh Hashanah, la rue Pushkina, tu vois, tu prends un côté de la rue, un autre côté, tu fermes, tu dis voilà, moi je veux autoriser toute cette zone. C'est Pocherina. C'est Pocherina. Je veux autoriser toute la rue. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Pour Rabbi Yehuda, 2018. pour Rabbi Yehuda, c'est moutard, c'est admis. Tu peux faire une poutre. Tu rends le réchout à Rabbi Réchout. Chachamim, ils te disent non, tu casses pas un réchout à Rabbi. Parce qu'ils te disent. C'est comme un boy. Non, parce qu'ils te disent. Non, ils te disent un réchout à Rabbi. Un réchout à Rabbi, tu le rends jamais réchout à Yachid. Parce qu'ils disent, les gens, ils vont confondre après. Xéra. Ah oui, mais ça, c'est une précaution. Oui, Mais dans l'absolu. Parce que c'est un passage à Rabim, quoi. Un passage, tout d'un coup, tu fais un passage, parce qu'il y a une poutre et une poutre alors. Donc c'est la même idée pour le tout qui est au-dessus. Pour Rachamim. Alors, est-ce que c'est la même idée ou c'est deux choses différentes? On va voir tout de suite. La Gemara, elle va pas. Justement, c'est ça le point de la Gemara. Est-ce que les deux cas se ressemblent ou c'est deux cas différents? On va voir. Si ça se ressemble, il n'aurait pas dit les deux. Attends. C'est la question de la Alors, Gemara. le mur qui Tu as visé la Gemara. Et quand on finit là, on fait les Chaim là. Oui, sur un café. Après, bon, le dernier pérec, il est facile. Le dernier pérec, il est hyper facile. Le dernier pérec, il est à moitié de fil. Bon. Alors, la Gemara, elle dit Amar Rabba. L'otema haïnu tama de Rabbi Yehuda mikshum de Kesavar. Shte mechitzot de Oraïta. Il y a une opinion dans la halakha de Moshe Missinaï qui dit que Minatora, il suffit de 2 murs pour faire une maison. Qui disent 2 mechitzot, ça donne une sorte d'intimité. Un mur ici, un mur ici. Je ne parle pas d'un mur comme ça. Je parle de 2 murs dans les deux côtés, un en face de l'autre. Ça donne une sorte de mechitza. La preuve, c'est que pour une souka, il suffit de mettre un point à côté, ça fait un troisième. Petit équerre. Alors, il a dit, Rabbi Yehuda, peut-être l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il est sauveur de mechitzot de Horaïta. Et c'est moutard. Alors la Gemara dit non, c'est pas à cause de cette raison. C'est parce qu'il a dit Goudach, il y aurait de il dit en haut une maison. Le mur de la maison, tu le considères comme s'il descendait jusqu'en bas. Et l'autre mur, tu le considères comme s'il descendait jusqu'en bas. C'est pour ça que c'est moutard. C'est ça la svara de Rabbi Yehuda. Parce qu'il dit Pitikra, Yored Vesotem. Pas parce qu'il dit 2 mechitzot, c'est de Horaïta. Le principal. C'est pas le principal. Pitikra, Yored Vesotem. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est ce que la Gemara elle dit. Amaraba, l'otema inutama de Rabbi Yehuda mishum de kasavar shte mechitzot de Horaïta parce qu'il est sauveur que 2 mechitzot ça suffit. Et là, mishum de kasavar pitikra yored vesote. Ça paraît logique par rapport à tout. Logique, c'est pas logique.
Alors il lui dit, Avec la souka, la souka Non, mais toi, tu passes entre les deux immeubles. Tu vas dire, ah, ça y est, je suis dans un résultat Harry parce que j'ai vu Petit Cray. non, mais tu sens une isolation quand même. Tu sens que tu rentres dans un endroit couvert. C'est pas la même chose. Ah, moins que 20 à mot. comme ça. Comme un souka, tu vois. Tu le Le sens. passage là où il y a le. Les passages. Ben, dans la Iratika, quand tu passes dans la rue, là-bas, tu sais, tu passes à un moment, tu rentres, tu sens que tu es dans un endroit fermé. Tous les passages, c'est comme ça. Un passage. C'est un passage. C'est pas très haut. Là où il y a le musée Grévin, là, il y a un passage, là, c'est ouvert. Ouais, d'accord. Ouais, c'est fermé en haut. À côté du cinéma. Le cinéma Roi des Châteaux. Il y a un passage là-bas. Le cinéma Roi des Châteaux. Parle-nous Ouais, de Belmondo à l'époque. de Yerushalayim, parle-nous de. Alors il nous dit, et Tivé Abaye, Abaye, il a posé une question à Rabat. Rabat, c'est le Rav de Abaye. Rabat. Le Yehudi, il est plein de. Le Rav Yehudi, il est plein, bien sûr. Et Tivé Abaye, il dit, non, il dit, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, que c'est ça l'argument de Rabbi Yehuda. Voilà qu'est-ce qui est écrit. Yeteralken, dans la Braïta, on explique, et la Mishnah, elle ne dit pas Verod Amar Rabbi Yehuda, elle dit Yeteralken. Plus que ça encore. Amar Rabbi Yehuda, Mishneh Shloshne Bati, Mishneh Tzideh Reshut Harabim. עושה לחם מכאן ולחם מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא נותן באמצע. אמרו לו, אין לערבים רשות הרבים בכך. Il y a un monsieur, il est propriétaire de deux immeubles, un en face de l'autre, dans une rue. Propriétaire. C'est à lui, quoi. C'est à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, Deux colonnes comme ça. il te dit, non, il n'a pas envie de faire un pont, trop cher pour lui. Deux colonnes comme ça. Mais il te dit quoi? C'est pas normal. J'ai une maison là, tu ne vas pas m'interdire la rue. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais mettre un fil, ou un roseau. Et j'ai envie de mettre la tête pour moi, rien que pour moi. C'est ma maison. J'ai envie de continuer ma maison. Je peux ou je ne peux pas? Selon Rabbi Yehuda, tu peux. Amroulo, Chachamim lui ont dit non, monsieur. C'est les riz, Oui, les riz. Les riz ou Cora, peu importe. c'est pas des fils. Oui, ou les riz, au Cora. Ou un fil c'est une Cora aussi. Au Cora. Mikan, le Coran, Mikan, on ne fait pas un hérouve de Reshut Harabim. C'est-à-dire, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yoter Alken. Alors la Gemara a dit Amarle, Me'ai en, Me'ale Kalemishma Mine. Il dit, on ne peut pas trop étudier là-bas parce que ce n'est pas le même tam. Tu ne peux pas dire sur une poutre Pitikra Yored Vesotem. Ce n'est pas la raison de Pitikra que tu considères. C'est parce que tu dis que deux Mechitzot c'est de Horaïda peut-être. Donc, ce n'est pas ce que tu as dit, toi. Tu as dit que le raisonnement, il n'est pas parce que c'est deux Mechizot Midéoraïda. On essaie de revenir. Amarav Hashi Matnitin Nami. Même de notre Mishnah, on peut déduire que ce n'est pas ça le terme. Dektane Ve'od Amarabi Yehuda. Me'arvin de Mavoya Befoulaj Vachachamim Osrim. On a le droit de faire un hirouv dans une rue qui est ouverte d'un côté à l'autre. Vachachamim Osrim. Yamad Mishnah Mamishum Dekasava. Pitikra Yored Besotem. Si tu me dis, parce que c'est Pitikra Yored Besotem. היינו דקטני ועוד, אלא היא אמרת, אלא היא אמרת משום דקסב שתי מחיצות, דאורייתא מאי ועוד, ועוד, c'est pareil. Si le tam, il est deux mechitzot de Horaïta, tu n'as pas besoin de dire Vérod, c'est exactement pareil. Donc Maï Vérod, donc tu es obligé de dire que c'est parce que Pitikra Yored Vesotem, et tu vas me dire, tu es obligé de dire que la poutre du Mavoy, elle est bien large. La poutre d'en haut, elle est remarquable. Comme que la Gemara a dit, qu'une poutre qu'on met sur la. C'est pas comme un lechi. Un lechi, il suffit rien du tout. Un petit. Même de la peinture, c'est bon pour lechi. Une couche de peinture, c'est quelque chose. Une couche, tu mets un trait de peinture. Tu as collé dessus quelque chose. Si c'est de la peinture ou si c'est une poutre. Par contre, quand tu mets la poutre, il faut qu'elle soit remarquable. Qu'elle ait une épaisseur, qu'elle ait une présence. Alors il dit là-bas, je peux dire Pitikra Yored Vesotem. Donc, la halakha, c'est Pitikra. C'est comme si je dis, ça descend. Mais la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, parce qu'il y a Chil et Rabbi, halakha qui est Rabbi. Elle est comme Chachamim, c'est assourd. Adran halach, on a fini le péril de Kol Gago. Président, sur le petit match qu'il a. Attends, on va continuer. Un mot de cette filine. Il faut savoir qu'à l'époque, là, on va avancer vite, là, parce que là, c'est des beaucoup plus facile.
Non, pas des Haggadot, mais c'est plus facile. À Motzet Tfilin. À l'époque, ils avaient deux sortes de tefilin. Vous savez qu'il y avait une paire de tefilin que même les filles, elles mettaient. Ah bon? C'était quoi? C'était pas des vrais tefilin. C'était des tefilin. Non, c'était des tefilin qu'on attachait sur la main et sur la tête, mais il n'y avait pas de tefilin dedans. C'était des amulettes, des camés. Ah. Ouais, c'était ça qui mettait les fils rachis. Non, elles mettaient des vrais tefilin. Elles étaient très vexées. Parce que, amulettes, des amulettes. Il faut savoir que la femme, elle n'est pas tour de tefilin. Alors, maintenant, alors, c'est très intéressant. Alors, ils avaient deux paires de tefilin. Ils avaient une paire de tefilin pour la ségoula et une paire de tefilin pour la mitzvah. Comment tu remarquais tefilin pour ségoula ou tefilin pour mitzvah? Très intéressant. Dans les tefilin, on a le shin en haut, n'est-ce pas? Oui. Tu as, dans le nœud de la main, tu as un yud. Et derrière, dans la tête, tu as le dalet. Alors, il faisait le nœud de la main et le nœud de la tête d'une manière différente qui ne ressemble pas ni à un dalet ni à un yud. Comme ça, tu sais que ce n'est pas des tefilin kasher. Ça avait exactement la même forme. Comment tu remarquais que c'était des tefilin qui n'étaient pas des vrais tefilin? Il y avait quoi dans le caméra des autres films? Ils mettaient des versets de psukim, tout ce que tu veux. Chacun, il mettait ce qu'il voulait. Et il les mettait sur lui. Il n'y a pas des shemot. Il mettait des noms. C'est quoi la marque si c'est pas de la tefilin, c'est des. Il y a fait méode. Si c'est des vrais tefilin, c'est un lévouche, je mets des tefilin sur moi. Si c'est un caméa, ça dépend. Si c'est un bon caméa, on avait appris dans ma série de Shabbat que tu n'as pas le droit d'être moti, mais rejouta ayachid, des rejouta rabim, un caméa qui n'est pas bon, qui n'est pas fort. Mais des tefilin, dans un moment de danger, c'est toujours bien de prendre des tefilin. C'est pour ça que toujours, même quand vous prenez l'avion, toujours les tefilin sur vous. Si un caméa qui n'est pas évident qu'il est fort, on ne le prend pas. Mais un caméa qui marche bien, tu le prends. Alors un caméa qui est fort, alors les tefilin, c'est les bouches. Les tefilin, c'est un habit d'un homme, c'est un habit. Hein? Tu le portes, c'est un accessoire que tu mets tous les jours. On peut porter ça, Shabbat? Oui, comme habit. C'est pour ça. Mais une amulette, elle a une halakha, est-ce qu'elle est valable ou elle n'est pas valable? Ça, c'est la Mishnah. Alors, un homme, il va Shabbat dans un shtarabim et il trouve des téfilines par terre. Comment évaluer qu'un caméra est puissant? Ouais, c'est ça. Alors, la Gemara, elle dit comment on évalue un caméra? Il y a tout un pérec dans Maseret Shabbat. La Gemara, elle dit. Non, la Gemara, elle dit, c'est un homme. La Gemara, elle dit, cet homme, il a besoin d'écrire pour 3 personnes. Non, il y avait des caméras très très forts. Il y a des caméras à Jérusalem qui tournent de Rabbi Yehuda Pataya. Rabbi Yehuda Pataya, il a écrit des caméras dans sa vie. Un caméra de Rabbi Yehuda Pataya vaut $1,2 million. Un jour, j'ai entendu de Rav Yosef. C'est celui qui est mort et que vous avez. Il est mort, lui? Rabbi Yehuda Pataya, il est mort il y a. C'est le Rav du Rav Kadouri. Pas celui-là qui, une fois il était décédé, ils sont tous venus chez lui pour voir c'était quoi. Non. Rabbi Yehuda Pataya, il écrivait des caméras incroyables. Moi j'ai entendu ça de Rav Yosef un jour. Il y avait une femme à Jérusalem, elle avait des suicidaires. Elle était dérangée et Rabbi Yehuda Pataya, il lui a écrit un caméra. Et elle faisait à la fois, elle se déshabillait, elle cassait, elle déchirait la mer, tout. Et la pauvre, après un accouchement, tout a pété chez elle. Son mari il est parti à Rabbi Yehuda Pataya, il lui a donné un caméra, il lui a dit écoute, que ne le fasse pas sortir d'elle. Jamais. Toujours, même quand elle se douche, tout le temps. Elle n'enlève jamais le caméra. Et l'amie, elle était très bien. Pendant 15 ans, elle a continué à avoir des enfants. Normal, tout normal. Un jour, quand elle est partie, elle était gênée, elle se savonnait dans la douche. Elle a enlevé le caméra. Elle a perdu. À l'époque, il n'y avait pas de. Ils ne se baignaient pas à la maison, ils allaient au hammam. Elle est rentrée à la maison, elle a tout cassé. Mon mari, il est où le caméra? Il n'y a pas. Il est parti, il a cherché, il n'a rien trouvé, il est parti chez Rabbi Yehuda Pataya. Rabbi Yehuda Pataya, il était déjà âgé. Parce que Rabbi Yehuda Pataya, quand il écrivait un caméra avec des ta'aniot. C'est quelle époque ça? Rabbi Yehuda Pataya, il est décédé en 47. Non, il est décédé avant l'État d'Israël, je crois. C'était un Kadosh Elion. C'est un Mekoubal. C'est le rave de mon rave, du rave Sassam Mizrahi. Mon rave, il a étudié avec le Chavrout en tête-à-tête quand il avait 14 ans. Tu es où? À Arazetim. Rabbi Yehuda Pataya, très connu.
Montre-leur la photo de Rabbi Yehuda Pataya. Les Pataya, ils viennent d'Égypte. Les Pataya de Irak. Ah, c'est D'Irak, ils sont partis en Égypte. Ah, direct. Il était Tous les avec pat- Rav Kadouri, ils étaient proches. Le Rav Kadouri a étudié chez lui aussi. C'est la grand-père de côté de nos pères. Avtaïa, 42. Avtaïa. 1942. Les Pataya d'Égypte. Rabbi Yehuda Pataya, vous savez, c'est lui qui a fait un tikkun. Il est monté à l'époque avec les Anglais. Même les Anglais goy, ils connaissaient sa force. Il est monté en hélicoptère. Et quand Rommel, il était en train de rentrer, les Anglais, ils l'ont amené jusqu'à l'endroit de Rommel. Il a dit ici, il va tomber. Il a fait des cavanotes. Ça, c'est fou. Les Anglais l'ont fait monter. Les Britanniques, dans un hélicoptère à l'époque, dans un avion, il a fait un tikkun. Ah, il est tellement fort en Kabbalah. Et il lui a écrit un caméra. Il a dit, fais attention. Il a dit, celui-là, il ne va pas t'aider à 100%, mais il va régler 90% des problèmes. Et bien, c'était comme ça. Et la femme, qu'est-ce qu'elle est devenue, la femme? Elle a remis le deuxième caméra. Mais bon, il lui a fait un deuxième. Une troisième fois, elle a perdu. Quand son mari il est parti, il a trouvé déjà le Rav qu'il était mourant. Il a dit, je ne peux plus écrire. Cette femme, elle a fini. Bon, j'ai entendu ça de Rav Yosef qui connaissait cette femme. Elle a dit un jour, elle s'est pris du pétrole, elle a mis sur elle. Ça veut dire il y a des caméras de Rabbi Yehuda Pataya jusqu'aujourd'hui qu'il a écrit, qu'il a gravé sur de l'argent, des trucs incroyables. Il y a des caméras Rabbi Yehuda Pataya, des gens qui tombent pas, pour des gens qui ne tombent pas enceintes, des trucs. Il y a des caméras à Jérusalem. Il y a des familles qui ont des caméras à lui. Ça tourne, ça se prête. Et il ne te prête pas comme ça. Ça veut dire il vient chez On sait où ils sont. On sait qui c'est qui. Il y a des caméras à lui, ça vaut une fortune. Ça vaut une fortune. Ça ne se donne pas. Il y a un caméra spécial en argent du Rav Sharabi. Des trucs incroyables qu'il a écrit. Mais il y a des caméras qui sont écrits avec des noms de Torah qu'il faut faire très attention. Un jour, j'étais chez quelqu'un ici à Ramana, un homme aisé. Il n'avait pas d'enfant, le pauvre. Des années. Et je ne vais pas dire le nom du Rav. Il est parti chez un Rav. Il lui a dit, je vais te faire un caméra. C'est un signe. Il lui a dit, je vais te donner un caméra. Il lui a dit, je vais te donner un caméra, tu vas avoir des enfants. Je lui ai dit un jour, il m'a dit, j'ai un caméra. Je lui ai dit, voilà, tu mets le caméra déjà 2 ans, tu n'as rien du tout. Donne-moi le caméra, j'ai envie de le vérifier. J'ai un livre à la maison, moi, avec tous les noms des anges tamés. C'est votre grand-père, je crois. Non, des anges tamés. Les anges, le nom des anges tamés ou taor. Je lui ai dit, donne-moi le caméra, j'ai regardé il y avait là-bas 70% des noms des anges tamés. J'ai dit, donne-moi un marteau. J'ai pris devant lui le caméra, j'ai cassé. Il a failli s'évanouir. Déjà, il y a même un temps qui va passer. Je lui ai dit, c'est ce qui empêche ta femme. J'ai enlevé le caméra. Le mois d'après, sa femme, elle est tombée enceinte. Il y a des caméras que ça peut être une catastrophe. Des gens, des noms. Un nom d'un ange qui est responsable de tel endroit de Touma. Quelle idée de mettre un truc comme ça. Hein? Quelle idée Je lui ai dit, mais il est parti chez ce Rav. C'est quoi Il est parti chez ce Rav. Le Rav, il ne savait pas. Le Rav, il commandait les caméras à Beersheba Ah, c'est ça. chez quelqu'un. Fabriqué en Chine. Des fois, il écrivait pour des Juifs, des fois, il écrivait pour des Arabes. En fait, c'était pour un arabe qui l'a Il y a des noms. Sur AliExpress, Il y avait un Rav. Il y avait un Rav en France, je ne vais pas dire son nom, il est déjà décédé. Je n'ai pas envie qu'il repose en paix. Il a souffert beaucoup en plus dans sa vie. Il faisait Kabbalah Maasit en France, il avait les gens qui attendaient comme ça, payer des milliers d'euros pour rentrer chez lui. J'ai un frère de ma mère qui avait des problèmes de Shalom Bayit, mais il connaissait la Kabbalah, tu vois. Donc, il va chez ce Rav, et quand il est dans la salle du rendez-vous avec lui, comme mon oncle c'était un connaisseur, donc le Rav il a sympathisé avec lui. Sa misère. Le Rav il est rentré une seconde aux toilettes. Mon oncle il a pris le cahier. Il a vu des noms. Il y avait une photocopieuse. Il a tout de suite pris, il a copié. Un petit cahier. Et là-bas, on peut faire une commande groupée si vous voulez à l'Express. Et là-bas, écoutez ça, là-bas dans le caméra, il y avait des problèmes. Il cherchait, il regardait des choses, qu'est-ce qu'il y avait? Il a fait que des photos. Il avait une colique, le Rav, non? Il a vu que c'était écrit, si tu veux que ta femme, elle te suit comme un chien qui suit son maître, comme ça, c'était écrit de la même manière.
tu dis ce nom et ce nom et ce nom. Maintenant, lui, il a vu ça, il a dit magnifique. Je vais rentrer à la maison, je vais le faire à ma femme. Elle va arrêter de parler de divorce. Il a voulu tester. Il est parti. Il voyageait de Paris à, je ne vais pas dire la ville, bon, voyager. Il y avait une dame assise en face de lui. Il a commencé à sympathiser avec lui. Il a dit comment tu t'appelles? Et lui, pour tester, il a commencé à faire les noms sur elle, sur la dame, pour voir est-ce que ça marche. Il m'a dit, la dame, elle était assise en face de lui, elle est venue, elle s'est assise sur le banc. Elle ne lâchait plus. À un moment, il lui a dit, quand la station s'est arrêtée, il est descendu dans le train avant chez lui, et il courait pour ne pas que je le suive. Tellement c'est fort. Mais pas la Touma. Pas la Touma. Un jour, j'étais avec le Ravana, on était au Beddin, à Jérusalem. Il y a une femme du Kafkaz. Elle arrive, le mari, il arrive devant le Beddin. Elle lui donne une gifle. Mais tu sais que ça veut dire une gifle? Elle lui tourne la tête comme ça. Et il dit, je l'aime. On est devenu fou. Et il paraît que cet homme, il était battu à la maison. Mais tu sais comment il était attaché, comme si, quand elle marchait, comme un chien, il la suivait. Et il nous a dit, j'ai envie de la tuer, mais il y a quelque chose qui me tient. Il s'est avéré qu'il lui a mis de la sorcellerie. Ils font des noms de Touma et ils mettent à chemichement le sang de Nida dans le verre de vin Bouton de café. qui lui donne à boire. Ouais. Et il y a des choses, Il y a déjà Mélenchon qui est passé. il y a des choses de Touma. Comme quoi, il y a des choses pires. Non, je vous raconte, il y a des choses de Touma. Il y a des choses de Touma incroyables. De la même manière qu'on peut être poète par la Kedusha, le problème, c'est que la Touma, elle paye en cash. La Kedusha, ça prend du temps, il y a des Tnaïm. La Touma, tu me donnes un nom de Touma, ça marche tout de suite. Les noms de Kedusha, tu peux mettre un caméa, il n'a pas été écrit le bonjour. Il faut savoir, un caméa, tu peux l'écrire que quand la lune, elle grandit, pas quand la lune, elle diminue. Tu dois l'écrire un mercredi. Tu dois l'écrire avec des plans. Il y a beaucoup de conditions. 17 au 15. Mais la Touma, elle te donne cash. Tu écris, ça marche tout de suite. Mais tu as vendu ta Neshama au Satan. Non, tu t'es vendu, exactement. Bon, président, on peut faire les Chaïm là? Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Rabbi Chanan.